Le 6 octobre, la planète a été frappée par un blackout de 2 minutes 17 secondes. Le monde entier a vu le futur. Dans mon flash, j'essayais de découvrir la cause de tout ça. Je pensais même que j'avais une théorie sur ce phénomène. Priorité numéro 1, trouver la cause de tout ça. Priorité numéro 2, déterminer si oui ou non il y a un risque que ça se reproduise. Et si j'avais rien vu de ce qui allait m'arriver, parce que dans 6 mois, il se pourrait que je sois mort. The Gibbon, c'est un méchant monsieur. Tracy a été tuée en Afghanistan. Seulement elle m'est apparue dans mon flash et elle était vivante. Toi, tu crains que ta vision se réalise et moi j'ai peur que la mienne ne se réalise pas. Allô? Monsieur No, pardon de vous déranger à une heure pareille, mais j'appelle au sujet du message que vous avez laissé sur le site web de la Mosaïque. Comment vous avez eu ce numéro? Je ne peux pas divulguer cette information, mais je peux vous dire que ma vision vous concerne. Continuez. Dans mon flash, je lisais un compte-rendu des services de renseignement. Et je suis vraiment navré. Il n'existe pas de manière délicate d'annoncer ce genre de choses. Mais malheureusement, le 15 mars prochain, vous allez mourir assassiné. Quoi? Je peux savoir de quoi vous parlez? Je comprends que vous puissiez être bouleversé, mais j'espère seulement qu'après avoir appris ce que j'ai vu dans mon flash, vous ferez tout pour éviter de vous faire tuer. Il y avait le nom de mon meurtrier dans ce compte-rendu? Non, il n'en parlait pas. Dans ce cas, il disait quoi? Tout ce que j'ai pu lire, c'est que vous étiez un agent du FBI qui s'était fait tirer dessus et qui avait pris 3 balles dans la poitrine. Vous devez m'en dire plus, d'accord? Donnez-moi des détails. C'était quoi ce compte-rendu exactement? Je m'excuse, monsieur No. Il va falloir que je raccroche tout de suite. Non, pas maintenant. Allô? 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 Je suis Allô? désolée, mais le rappel du correspondant est indisponible. C'est pas vrai! So, was haben Sie gesehen, Herr Schulz? Also gönnen Sie das diesem alten Mann, ja? Ich hatte Frühstück mit derselben alten Frau, Frau Schulz. Und die Unterhaltung war auch wie gewöhnlich, sozusagen. Es gab keine. Hört sich schrecklich an. Wie ist das mit Ihnen, Herr Geier? Was haben Sie denn in Ihrer Zukunft gesehen? Etwas, was mir meine Entlassung aus diesem verhassten Ort sicherstellt. On est coincé ici et il neige, alors il faut trouver un moyen pour repartir. Je suis complètement gelé. Et toi, au moins, t'as de la fourrure. Peut-être, mais j'ai toujours été frileux. On est tous frileux dans la... Bonjour Nicole, c'est encore Olivia. Écoute ma grande, sache qu'on n'est pas en colère, d'accord? Seulement on se fait des soucis pour toi. Alors s'il te plaît, passe-nous un coup de fil pour nous dire que tout va bien. Je compte sur toi Nicole, à très vite. Au revoir. Oh, il va encore falloir qu'on se débrouille sans elle aujourd'hui. Je peux passer prendre Charlie après l'école, je l'emmènerai au boulot avec moi. T'es sûr? Ouais, on va passer la journée à croiser les données des agences de renseignement du monde entier, alors... Ça me changera un peu les idées. D'accord. Ah, c'est Aaron. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Le téléphone est en panne. Il va jeter un petit coup d'œil. Je viens juste d'appeler Nicole. C'est un problème sur la ligne de mon bureau. Tu m'as appelé avec la ligne de ton bureau en me disant que c'était urgent. Donc tu viens de mentir à Olivia. Si tu veux changer le futur et sauver ton mariage, commence par ne pas avoir de secret pour ta femme. C'est seulement un petit conseil de la part d'un mec déjà divorcé. Non, c'est différent. C'est à propos de Charlie. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais à quel point elle est terrifiée à cause de ce qu'elle a vu? Eh bien, en ce moment, on enquête sur un homme qu'on appelle Des Gibbons. Je pense qu'il était dans le flash de Charlie. Elle m'a parlé de lui. Elle a dit Des Gibbons, c'est un méchant monsieur. Comment est-ce que c'est possible? J'en sais rien, mais dans ma vision, des hommes masqués débarquaient dans les bureaux du FBI. Peut-être que Des Gibbons a un rapport avec eux. Tu penses que les personnes qui en auront après toi en auront aussi après Charlie? Et si cette enquête mettait en danger toute ma famille? Pourquoi? C'est pas toujours le cas avec ton boulot. Et puis c'est pas plutôt à quelqu'un du FBI que tu devrais parler de ça. Le blackout a changé toute la donne. Je vais te dire ce que moi je ferais. Et là, c'est le père qui parle. Si quelqu'un veut s'en prendre à ta famille, la meilleure chose à faire, c'est de les arrêter avant qu'ils agissent. Le monde a changé, alors peut-être que les règles, elles aussi, doivent changer. Et si ça m'arrivait à moi, je serais prêt à tout pour la protéger. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Bienvenue à bord du vol 82 à destination de Los Angeles. Nous venons de recevoir le feu vert de la tour de contrôle. Nous décollerons une fois que tous vos effets personnels seront dans les compartiments prévus. Alors, vous rentrez ou vous partez en voyage? Je rentre pour retrouver mon fiancé. Je suis coincée ici depuis le blackout. Et comme le trafic aérien n'a repris qu'aujourd'hui, je me suis jetée sur le premier vol qu'ils avaient. Vous faisiez quoi à Seattle? Je suis avocate, en droit pénal. Et vous, pourquoi vous êtes là? Je n'ai pas le choix. Je suis le président de cette compagnie aérienne. Tous les employés doivent prendre l'avion aujourd'hui pour prouver à nos clients qu'ils peuvent à nouveau voler en toute sécurité.
Vous pensez que c'est la vérité? J'en doute pas une seconde. La même chose. Faut descendre aux archives. Mon avis, le dossier sera là-bas. Kauf, Ouais. je peux te demander un service? Bien sûr, je t'écoute. Hier soir, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. Tu peux demander aux gars du labo d'essayer de le retracer et de voir s'ils peuvent trouver les antennes relais qui ont transmis son signal. Le niveau de priorité? Nucléaire. Ça avance? Je vais vous dire un truc. Je regrette le bon vieux temps où personne n'était obligé de partager ses sources avec des services étrangers. On aura pris notre retraite bien avant d'avoir fini de croiser toutes les données qu'on nous a envoyées. Le royaume des Tonga. Je savais même pas qu'ils avaient un service de renseignement. Selon eux, les flashs sont la conséquence de la prolifération du phytoplancton. C'est de la rigolade comparée à la folle théorie que j'ai sous les yeux. Les flashs ont été provoqués par un gaz toxique relâché des entrailles les plus profondes de la Terre à cause d'un glissement de plaques tectoniques. Alors la Terre a pété, on a tous perdu connaissance. Moi, je trouve que ça se tient. Ah, celle-là nous a été envoyée par une de nos antennes en Allemagne. Apparemment, un prisonnier, un ancien nazi qui s'appelle Rudolf Geyer, prétendrait savoir pourquoi le blackout aurait duré exactement 137 Sekunden. Sekunden, ça veut dire seconde en allemand. Attends une minute, le type prétend savoir ça? T'as une photo de lui, s'il te plaît? C'est lui. Il était sur mon tableau. Il faut qu'on suive la piste du nazi. Et on se baserait sur quoi, Marc? Ton sixième sens inné? Non, c'est encore plus dingue, Janice. Rudolf Geyer aurait exigé de ne parler qu'à Mark Benford en personne. Alors laissez-moi résumer la situation. Nos agents travaillent 24 heures sur 24 pour identifier les 2 mecs éveillés pendant le blackout. Rien que cette semaine, je dois écrire un éloge funèbre pour 8 de nos agents. 8. Et vous voulez vous envoler en Allemagne pour parler à un nazi? Eh bien, en fait, c'est un ancien nazi. Ah, fallait le dire plus tôt, je me sens beaucoup mieux là. Rudolf Geyer a demandé à me rencontrer en personne. Et comment il peut vous connaître, ce Geyer? J'en ai aucune idée, mais il a dit qu'il pouvait expliquer pourquoi le blackout avait duré exactement 137 secondes et il ne parlera pas, à moins que j'aille le voir sur place. Mais pendant votre petit voyage, vous n'avancerez pas d'un pouce sur le suspect 0 ou encore sur Des Gibbons. La NSA travaille toujours sur la vidéo du suspect 0 et le labo est sur le portable de Des Gibbons. Mais pour l'instant, notre seule piste, c'est Geyer. Et il détient peut-être des informations qui nous conduiront à ces 2 mecs. Prenez vos billets. Les derniers passagers du vol 2962 à destination de Dallas veuillez d'embarquer immédiatement pour 2A. J'ai cru que j'allais jamais te revoir. Moi aussi. C'est bon, je peux te le dire maintenant. Tu veux me dire quoi? Ce que j'ai vu dans mon flash. Non. Oh, pourquoi t'as fait tout un plat? De toute façon, la force et bon vit la même chose. Tiens, c'est pour toi. Et si tu y tiens vraiment, on peut parler. Ou alors... Ou alors quoi? Ou alors on peut aller à l'hôtel. Ah, si tu me prends par les sentiments. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais juste prendre un jus de fruits. Je peux savoir ce que tu fous là? Notre fille est en vie, Kate. Je l'ai vue pendant le blackout. Dans mon flash, je me voyais avec elle. Elle était blessée et je pense qu'on se trouvait quelque part en Afghanistan. T'es sûr que t'étais pas mort? T'étais peut-être avec elle au paradis? Ouais, peut-être que tu devrais en parler chez tes alcooliques anonymes à la con. Je suis sérieux. Tout le monde dit que ces flashs sont réels et que c'est un aperçu de ce qui va arriver. Ce qui va arriver? Tu veux savoir ce que j'ai vu? Ça. Je faisais ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire exactement la même chose que ces 5 dernières années. Et eux, là, ces 2 connards d'habitués, bah, ils étaient dans mon flash. Mais ce que toi, t'as vu, c'est ce que t'aimerais voir arriver. Alors laisse-la s'en aller. Je peux pas, maintenant que je sais qu'elle a besoin de moi. Elle est vivante, j'en suis persuadé. Aaron, arrête! Elle est morte et enterrée. Ça n'a rien à voir avec le blackout. C'est seulement un prétexte pour justifier un fantasme parce que tu te sens coupable. Parce que c'est à cause de toi si elle a décidé de devenir militaire. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, tu le sais. C'était la petite princesse adorée qui voulait à tout prix suivre ton exemple. Mais pourquoi tu fais ça, de toute façon? Qu'est-ce que t'attends de moi, hein? Allez, arrête, Kate! C'est bon, je m'en vais. Je veux juste ta signature. J'ai besoin que tu me signes une autorisation écrite pour que je puisse faire exhumer ces restes. J'ai pas l'intention de la signer, Aaron. Alors prends ça et tire-toi d'ici, d'accord? Je
Je vais trouver notre fille, que tu m'aides ou pas, Kate. Et quand je l'aurai trouvée, je te tiendrai au courant. C'est la deuxième fois que je perds connaissance cette semaine. Est-ce que je peux enfin te dire ce que j'ai vu? Je t'écoute. C'était notre mariage. Il avait lieu sur une plage, à Moab Beach, à Hawaï, je crois. Là où on était le printemps dernier. C'était si paisible. Le vent, les vagues. Tout était parfait. Tu m'as vu sur cette plage? Oui. Et toi, tu m'as vu? Ouais. Bien sûr que je t'ai vu. Dans ta robe blanche, marchant pieds nus. Oh, mon amour, t'étais magnifique. Tu viens de le décrire parfaitement. Tu te rends compte que ce sera le jour de notre mariage, c'est dingue. Le 29 avril, le jour J. Avec tout ce qui s'est passé, mon amour, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas fixer de date. On l'a déjà fait. C'est trop tard. On peut plus reculer. On doit laisser le futur se dérouler comme prévu. Bienvenue à Munich. Agent Benford, agent Hawk. Stéphane Krieger. Bonsoir. Je m'occuperai de vous pendant votre séjour. Je serai votre agent de liaison. Merci d'avoir fait aussi vite pour arranger cette rencontre. Vous êtes ici en tant qu'invité du gouvernement allemand. De ce fait, vous n'avez aucune autorité et vous êtes tenu de respecter tous nos protocoles. On est d'accord? On est d'accord. Cet endroit est rempli de fantômes. Ce n'est pas ici que Sophie Scholl et tout le groupe de résistants anti-nazis surnommé la Rose Blanche furent exécutés? Ce n'est pas votre pays qui a éradiqué ses autochtones, à savoir les Indiens d'Amérique. Et ce n'est pas votre pays qui a élevé l'esclavage au rang de philosophie pendant plus de 250 ans. On a aussi offert au monde Britney Spears. Rudolf Geyer aime bien se faire passer pour un vieil homme fatigué, fragile et un peu distant. Mais je dois vous rappeler qu'il a réussi à échapper à toutes les polices du monde pendant plus d'un demi-siècle, passant au moins une vingtaine de ses années de cavale sur le sol des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'on appelle un meurtrier impénitent. Toute son existence n'est basée que sur le mensonge et la dissimulation. N'oubliez jamais ça. Herr Geyer? Bonjour, messieurs. Mademoiselle. J'attendais ce moment depuis bien longtemps, Herr Benford. Je vous rencontre enfin. Comment connaissez-vous mon nom? Eh bien, je l'ai vu dans mon flash. Vous disiez avoir des informations concernant le blackout, à propos du temps qu'il a duré. Les choses ne sont pas aussi simples, malheureusement. Vous devez savoir qu'avant ma malencontreuse incarcération, j'ai vécu en Amérique pas mal de temps. Et la batterie du capitalisme m'a appris qu'on n'avait jamais rien sans rien. Nous l'avions prévu, Herr Geyer. Alors sachez qu'après avoir vérifié votre information, nous vous transférerons dans une prison plus confortable où vous serez mieux traité qu'ici. J'apprécie votre geste, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas suffisant, alors j'irai droit au but. Je veux retourner en Amérique. Et je veux que toutes les charges retenues contre moi soient abandonnées. Toutes, vous m'entendez? Ça n'arrivera jamais. J'interdis formellement à mon client de vous révéler quoi que ce soit tant qu'il n'aura pas obtenu sa grâce. On dirait qu'on est en plein western, dans une scène de duel au milieu d'un saloon. Lequel de nous clignera des yeux en premier? Oh, avant de me répondre, n'oubliez surtout pas une chose. Je n'ai rien à perdre. J'y crois pas une seule seconde. C'est tout bénef pour lui. Alors que pour nous, dans le meilleur des cas, il nous aura fait tourner en bourrique quelques jours. Et dans le pire, il sort libre de cette prison. Et on n'est pas plus On avancé. trouvera un moyen de se couvrir s'il nous ment. Non, t'as entendu son avocat. Il a été très clair sur les termes de l'accord. Marc, on aura abandonné toutes les charges et on n'aura rien du tout en échange. Tu On verras. n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que dans 6 mois, Geyer sera une des pièces du puzzle qui nous Tu permettra de réalises ce que résoudre... t'es en train de dire? Comment ça? Marc, dans 6 mois. Non, mais tu t'entends? Je t'en prie, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est justement qu'on ne sait absolument rien du tout. Et toi, tu envisages la possibilité de libérer un ancien criminel de guerre qui ne t'apprendra peut-être rien. C'est de la folie. Janice, il y a plusieurs milliards de personnes, plusieurs milliards,
qui veulent des réponses. L'humanité tout entière doit savoir pourquoi ça s'est produit et si ça va s'en produire un jour. Cette ordure me donne envie de dégueuler. Mais il a 86 ans, il n'en a plus pour longtemps. Crois-moi, je le tuerai bien de mes propres mains, mais je suis obligé de me demander si la fin ne justifie pas les moyens pour une fois. Non, c'est jamais le cas. Jamais. Et de toute façon, son âge n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de prescription quand on parle du diable. Geyer mérite sa punition. Et ses victimes méritent qu'on le punisse pour le mal qu'il a fait. Alors tu n'as pas le droit de les en priver pour un simple espoir. Comment Marc réagit à tout ça? Comme d'habitude, il se plonge à fond dans le boulot. Comment réagit Stan? Comme lui. Depuis qu'il a été promu directeur adjoint, il est convaincu qu'il doit travailler 2 fois plus que n'importe quel agent du FBI. Cette semaine, il a enchaîné 2 nuits blanches à peaufiner son éloge pour la cérémonie commémorative. Ah, c'est vrai. Comme s'il pensait qu'en trouvant les mots justes, il pourrait ramener ses agents à la vie. Eh bien, Marc, lui, est convaincu que ce qu'il a vu dans son flash pourra tous nous sauver. Donc, Marc s'est vu en sauveur de l'humanité. Et toi, dis-moi ce que t'as vu. Ça va, chérie? J'ai rien vu d'important. T'as vu quoi, toi? J'étais à la maison, dans la chambre de Jason. Mais ses affaires n'étaient plus là. C'est normal, il est à l'université, non? Il rentre quand même pour les vacances. Mais dans mon flash, toutes ses affaires avaient disparu et elles étaient remplacées par celles d'un petit garçon. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Et je le bordais pour la nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, la taf. Et t'avais jamais vu cet enfant de ta vie? Non. Non, jamais. Mais tout le monde dit que ces flashs sont réels. Alors je ne sais pas comment, mais dans les 6 prochains mois, ce petit garçon va débarquer dans ma vie et je vais devenir sa mère. Je refuse de croire que ces flashs sont dus au hasard et n'ont pas d'importance. Tout ça a un but. Je le sais. Nous avons une proposition à vous faire. Une partie de l'information maintenant et l'autre plus tard. Afin de vous prouver qu'il dit vrai, il vous donnera certains aspects de son flash que vous irez vérifier. Vous lui offrirez l'amnistie et ensuite il vous dira tout ce qu'il vous reste à savoir. C'est d'accord. Le blackout a duré 137 secondes. Pourquoi? À l'époque où je travaillais à Treblinka, j'ai été amené à rencontrer de nombreux juifs, rien de plus normal, me direz-vous. Mais le fait est qu'à force de les côtoyer, j'ai fini par apprendre certaines parties de leurs croyances et aussi de leur culture. Je vois pas trop où ça nous mène. Bon, eh bien, dites-moi, mademoiselle Hawke, pourquoi portez-vous une bague comme vous le faites à votre pouce gauche? En quoi c'est important? Je vous l'apprends peut-être, mais dans certains pays de l'Europe de l'Est... Eh bien, l'homosexualité est illégale. Lorsqu'une femme met une bague à son pouce gauche, c'est pour donner une indication sur ses préférences sexuelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre enquête? C'est tout. Et rien du tout. Je voulais seulement faire référence à un certain type de code. Ce qui m'amène maintenant à vous parler d'un autre type de code. Connaissez-vous la Kabbale? C'est un recueil d'enseignements ésotériques de la mystique juive. Dans la Kabbale, il faut savoir que tout a un sens caché et c'est mystique. Je vais vous épeler le mot Kabbale en hébreu. Le Kouf, le Bet, le Lamed et le He. Or, dans l'alphabet hébreu, on attribue à chaque lettre un nombre précis, toujours le même. Et si vous additionnez tous ces nombres, on appelle ça la Gematria, vous obtenez 137, c'est-à-dire le nombre exact de secondes qu'a duré le blackout. 2 minutes et 17 secondes. Écoutez-moi bien. La seule raison pour laquelle je respire le même air que vous, c'est parce que vous avez dit avoir des informations importantes. Et vous avez exactement 1 minute pour réussir à me le prouver, ou je me tire d'ici. Non, vous ne partirez pas. Pas tout de suite. Je détiens une information qui se révélera d'une importance capitale pour mener votre enquête. Et si j'en suis sûr, c'est parce que dans mon flash, voyez-vous, j'avais le privilège de pouvoir fouler à nouveau le sol des États-Unis d'Amérique. J'avais acheté ma libération avec la seconde partie de mon information que je suis prêt à partager avec vous. Qu'avez-vous vu? J'étais dans un aéroport américain, je ne sais pas lequel. J'étais en train de passer la douane. Il y avait un jeune homme qui contrôlait mes papiers. Je me souviens du nom sur son badge. Jérôme Murphy. Je suis un peu déçu. L'agent Belfort n'est même pas là pour me souhaiter la bienvenue. Alors comme ça, vous arrivez d'Allemagne? Bien. Disons plutôt que je rentre chez moi, en Amérique. Et si j'ai pu revenir, c'est grâce à un meurtre. Un meurtre? Le meurtre de qui? C'est tout ce que mon client peut vous révéler pour l'instant. Localisez le douanier dont il vous a parlé, Jérôme Murphy. Comparez son flash avec celui de mon client et vous constaterez qu'il dit la vérité. Ça vous plaît qu'on vous accorde de l'importance? J'espère que oui, Geyer, parce que vous ne quitterez jamais cet endroit. Si je m'en vais de cette prison, ce sera le 29 avril de l'année prochaine. C'est mon futur et il s'est déjà produit.
n'arrive pas à croire que vous marchez là-dedans. On va d'abord vérifier les éléments de son flash. Et s'il se confirme, ça veut dire que Geyer sera libre dans 6 mois et ça prouvera qu'il nous dit la vérité. Ou qu'on aura gobé ces conneries. Vous êtes d'accord avec ça? Benford. Salut, c'est moi. T'as une minute? Aaron, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu me rendes un service. Un énorme service. Ça concerne Tracy. Je voudrais faire exhumer ses restes pour pratiquer un test ADN et le comparer à celui de son dossier militaire. Aaron. Non, Marc, je sais ce que tu vas dire. Je t'écouterai, je serais même prêt à laisser tomber si tu peux me jurer que tu ferais pas la même chose si c'était Charlie. D'accord. Faxe-moi les papiers, j'accélérerai la procédure. Il n'y a pas de papiers. Parce qu'ils sont pas signés. Et s'ils sont pas signés, c'est parce que il faut qu'il y ait la signature de Kate. Alors j'ai besoin que tu fasses un peu plus que de la paperasse. Aaron. Je t'ai dit que c'était un énorme service. Mis à part le fait que ce soit illégal, tu as pensé à ce qui se passerait si les résultats étaient positifs et que la personne enterrée dans ce cercueil était bien Tracy? Je l'ai vue, Marc. Je l'ai vue et elle était en vie. Ce que tu as vu est impossible. Ouais, c'est la raison pour laquelle on appelle ça avoir la foi. T'as jamais eu foi en quelque chose? Écoute, Marc, je suis un peu occupé là. Excuse-moi, en ce moment, je suis un peu... Non, pas du tout. Tout va bien avec Zoé. Écoute, dis-lui que je m'en occupe et que je l'appelle dès que j'aurai obtenu le mandat, d'accord? Un mandat? Il vous en faut un pour le douanier? Non, c'est pour autre chose. Mais en ce qui concerne le douanier, Marcy est plus chez les registres. Il n'y a aucun Jérôme Murphy travaillant pour les douanes américaines dans n'importe quel aéroport des États-Unis. Vous avez vérifié les postulants? Non, Geyer dit avoir parlé à un agent en service. C'est dans 6 mois qu'il lui parlera. Peut-être que notre type n'a pas encore été embauché. Passez l'info à Marcy et demandez-lui de vérifier toutes les candidatures. Et un problème? J'ai la tête ailleurs depuis ce matin, patron. Dimitri. Ouais? Ressaisissez-vous. Y a quelqu'un? Monsieur Murphy, vous êtes là? Y a quelqu'un? À nos amis disparus. Je me demande combien il y a eu de discours de ce genre depuis le blackout. À mon avis, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'il y en ait un. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Nos amis. Ouais. Dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai besoin de toi pour un petit truc. Pourquoi? Excusez-moi, viens s'il te plaît. On s'est déjà vu quelque part? J'ai l'impression de vous connaître. Quoi? C'est comme ça que t'as essayé de me draguer, tu te souviens? J'aurais jamais dit un truc aussi ringard. Voilà ce que j'ai dit. Vous me devez un verre pour vous faire pardonner de m'avoir botté les fesses au tribunal. Ah ouais, je reconnais t'avoir botté les fesses, mais c'est parce qu'elle me plaisait. Ça va? Ouais. On va le faire. Quoi? Notre mariage, le jour J. T'en es sûr? Parce que l'autre jour... L'autre jour, c'était l'autre jour. Là, c'est décidé. Je veux tout faire pour que notre avenir s'accomplisse. Ah ouais? Oh, chérie. Bon, s'il te plaît, essaie de suivre mon raisonnement jusqu'au bout, d'accord? Il est écrit ici que la Fondation Audubon surveille les populations des oiseaux à travers le monde. Alors je voudrais que tu ailles sur leur site et que tu me trouves les chiffres de la population mondiale des corbeaux pour l'année en cours. Regarde, tu vois cette chute? C'est le jour du blackout. Geyer nous a dit que des corbeaux étaient venus mourir devant sa cellule. Mais c'était pas seulement en Allemagne. Des corbeaux sont morts dans le monde entier pendant le blackout. Marc, surtout ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Attends une seconde. Tu peux regarder s'il n'y a pas déjà eu une chute brutale de population de corbeaux dans le passé. Alors, en Somalie, en 1991, tous les corbeaux de la région du Ganoir sont morts le même jour. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Pourquoi on a mis en place la mosaïque? Pour trouver des schémas récurrents. Grâce à Geyer, on sait maintenant que des corbeaux sont morts dans le monde entier pendant le blackout. Lance une recherche sur le Ganoir et la date où les corbeaux sont morts. Un seul résultat. Le Centre du contrôle des maladies a demandé des fonds supplémentaires à la sécurité du territoire. Écoute, Marc, ça n'a aucun rapport. C'est juste un événement isolé. Ils n'ont rien pu confirmer.
Non, une petite minute, regarde ça. Des médecins du CDC se sont rendus dans la région du Ganoir suite aux affirmations de la population locale, évoquant de nombreuses pertes de connaissances simultanées. Janice, on avait tellement peur qu'un autre blackout puisse se produire qu'on n'a même pas pensé à se demander si c'était pas déjà arrivé. Thank you.